t'en penses, Céline? On y va quand tu veux, hein. Ça va? Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Soyez les bienvenus de Mhm. la part de Céline et de moi. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter Céline. Vous la connaissez déjà peut-être. Je vais juste faire une petite introduction pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. On va voir, on a à peu près 45 minutes à 1 heure. Et puis, on va d'abord, je vais d'abord faire une interview avec Céline. Et puis après, on va ouvrir pour des questions et des réponses. Si vous voulez, ben, je vais juste vous montrer quelques fichiers là, juste vite pour que, j'espère que ça marche là. Alors, d'abord, soyez le bienvenu. Je sais que vous avez plein d'autres choses à faire et nous, Céline et moi, nous sommes très contents que vous êtes là. Alors, soyez le bienvenu. Et puis, on utilise Zoom. On est aussi sur Facebook. Malheureusement, je ne peux pas voir les questions qui arrivent sur Facebook. Mais si vous avez des questions, utilisez, s'il vous plaît, le chat dans le Zoom. Alors, merci de participer et de nous joindre. Et puis, nous sommes très heureux. Vous allez voir sur votre écran Zoom, il y a la possibilité dans le chat, ça dépend si vous l'avez sur votre portable ou sur le PC. Mais de toute façon, vous allez voir comment ça marche. Ça sera bien pour Céline et pour moi si vous pouvez dire si vous êtes déjà en régime cétogène ou si vous êtes débutant. Alors, s'il vous plaît, mettez dans le chat débutant ou expert, là où c'est marqué bonsoir. Alors, tout le monde, c'est aussi bien pour voir si on sait comment ça marche. Alors, dans le chat, dites-nous, êtes-vous expert ou êtes-vous débutant? Je ne sais pas si tout le monde a trouvé où c'est le chat. Débutant, bonsoir Hicham, c'est bien. Bonsoir Hicham, Florence. Ultra Ultra débutante, oh là là là. Bonsoir Florence. Je ne connaissais pas ce nom, ce mot ultra débutante, mais c'est bien. Je Alors, sais tout le monde pas mettez ça faire. là, comme ça on peut voir, pas débutant, mais expert, débutante, 1 an déjà. Ok, ben bravo, je suis débutante depuis 2 mois. Ok, ben formidable, soyez bienvenus. Alors, juste vite pour vous dire, moi, mon nom c'est Ben Nordeman, je suis le fondateur de Swiss Point of Care et de la marque GoKeto. Et je suis très heureux de vous pouvoir présenter, de faire une interview ce soir avec Céline. Céline Passotti, elle est pour moi une des meilleures expertes céto en France. Elle est infirmière, elle est coach, elle est nutritionniste. Sur son YouTube, elle a déjà 1600 followers, Instagram aussi. Et puis vraiment, pour moi, elle est une femme top coach en France, passionnée et vraiment quelqu'une qui a déjà aidé beaucoup de personnes avec le régime cétogène. C'est aussi quelqu'un qui a vraiment vie, expert de vie de cétogène. Alors, Céline, je te laisse, je coupe la présentation, je te laisse te me présenter présenter. toi-même. Bonsoir Ok. Céline. Où Bonsoir Ben. es-tu et raconte-nous ton histoire, s'il te plaît. Ok, bah, bonsoir à tous. Alors, je sais que dans les personnes qui sont avec nous ce soir, il y en a qui me connaissent déjà et d'autres peut-être qui viennent, qui ne me connaissent pas. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, comme vous a dit Ben, donc, je suis infirmière, j'ai 44 ans. Et j'ai découvert l'alimentation cétogène à travers mon parcours personnel, parce que la vie a fait, comme j'ai expliqué sur mes réseaux sociaux, que j'ai pris énormément de poids et que je ne trouvais pas de solution pour m'en débarrasser, enfin de solution pérenne, parce que on a tous, enfin comme beaucoup certainement d'entre vous, j'ai fait vraiment pas mal de régimes et à chaque fois rien ne marchait, je perdais du poids sur le moment et en fait le poids avec les mois, avec même les années, revient de plus belle et s'installe et ça devenait vraiment très compliqué. J'ai découvert à travers des articles l'alimentation cétogène et je me suis dit, vraiment sans aide, sans rien, je me suis dit, je vais tenter. Je vais tenter et je me suis retrouvée
dans quelque chose de très inhabituel pour moi parce que au début, bah, voilà, on arrête le sucre, c'est très bien, mais manger du gras, c'est quelque chose pour moi qui était hors norme, enfin qui était contre nature en fait. Il faut savoir que, bah, justement, c'est le questionnement de beaucoup d'entre vous et c'était le mien au début quand on commence. On se dit: «Mais, à chaque fois qu'on nous parle de nutrition, on nous dit: «Attention, attention au gras, attention, 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 mangeons équilibré, mangeons des fruits, mangeons des céréales» et en fait, c'était vraiment quelque chose qui était complètement nouveau. Je me suis, je me suis fait confiance, je me suis dit: «Je vais essayer pendant quelques semaines et je vais voir». J'étais pas sûre, si vous voulez, au début, que c'était quelque chose qui allait être bon pour moi et qui allait être quelque chose qui allait déjà m'aider à faire du poids, mais à perdre du poids, mais sans abîmer ma santé. Alors j'ai commencé doucement, j'étais loin d'être parfaite, hein, parcours cétogène avec ce que je pouvais trouver sur internet, avec pas forcément toujours des bonnes orientations puisque comme je vous le dis maintenant, moi je suis vraiment une adepte de la diète cétogène le moins inflammatoire possible. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo hier soir, je vous invite à aller la voir à ce sujet-là parce qu'à côté, j'avais des problèmes d'inflammation au niveau intestinal, syndrome du côlon irritable, puis des problèmes d'œdème et d'hypertension. Donc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me limite l'inflammation. Donc je suis rentrée dans une diète cétogène. Petit à petit, j'ai évolué vers une diète cétogène non inflammatoire et figurez-vous que déjà l'arrêt du sucre, ça a été clair en 2 mois, oui, en 2 mois à peu près, j'étais déjà à -15 kilos. Alors, en 2 mois, c'est quand même pas rien, quoi. Donc je me suis dit: «Bon, alors, qu'est-ce qui se passe?» parce que faut savoir que pendant 2 mois, j'ai mangé sans problème. J'ai pas du tout, eu de frustration. J'ai, oui, mangé, gras, mangé de la viande grasse, mangé, au début, hein, du fromage, de la charcuterie, enfin des choses comme ça. Je disais: «Mais c'est dingue, je mange des choses que ça fait, 30 ans qu'on me dit qu'il faut arrêter d'en manger et je maigris». OK, donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc j'ai petit à petit, je me suis intéressée au côté plus healthy, plus santé de la diète cétogène et j'ai eu la chance d'être encadrée par des personnes de renom en France qui sont, Magali, Kowalski qui est une diététicienne cétogène à Toulouse et après Joanne qui aujourd'hui est ma copine qui est super keto, qui m'ont enseigné certaines choses, certaines bases et quelque part qui m'ont fait un petit peu comprendre que cétogène, c'est bien, mais cétogène avec des aliments choisis pour avoir une diète cétogène saine, c'est encore mieux. Donc petit à petit, voilà, je me suis orientée vers ce parcours-là et je peux vous assurer que pour résumer, parce que je peux vous résumer 9 mois en quelques mots, en 9 mois, j'ai arrêté mon traitement pour l'hypertension, j'ai perdu 40 kilos, j'ai perdu toute ma cellulite, j'ai gagné de la pêche, de la forme et j'ai un bilan sanguin qui est resté, impeccable. Donc voilà. Voilà ce qui m'est arrivé. Ah, bravo, bravo. Mmh. En fait, Céline, moi, je ne te connais que comme ça. Alors pour moi, j'ai bien vu tes photos, 40 kilos de plus. Mmh. Moi, je ne peux pas m'imaginer. Aussi, juste l'idée de porter toute la journée 40 bouteilles d'eau Mmh. sur ton dos, c'est incroyable. Ouais. Alors ce soir, nous avons des débutants, débutantes, des super débutantes. Nous avons aussi des experts. Est-ce que pour le débutant, est-ce que tu peux expliquer dans quelques mots un peu simples, qu'est-ce que c'est cétogène, qu'est-ce que ça veut dire? OK. D'où viennent Alors ces mots et qu'est-ce que ça veut dire? en fait, cétogène, ça vient d'où? Ça veut dire passer dans un fonctionnement où on va fabriquer ce qu'on appelle des corps cétoniques. On va être en cétose. Les corps cétoniques, en fait, sont des molécules qui sont fabriquées, sont des éléments qui sont fabriqués par le foie, par le système hépatique, et qui sont à la base un aliment de secours pour notre organisme. C'est-à-dire que maintenant, pour nos civilisations, c'est très facile, on a faim, on va trouver à manger. La plupart du temps, on a toujours quelque chose sous le coude quand on a besoin de manger. Mais à la base, il y a des milliers d'années, même des millions d'années, c'était un petit peu plus difficile pour nos ancêtres et il y avait ce mode de survie qui est en fait le mode, ce qu'on appelle autophagique, c'est la manière dont le corps s'alimente quand on ne mange pas. En fait, il arrive c'est pour ça qu'on a des graisses de stockage, il arrive à déstocker les graisses de stockage et avec ces graisses de stockage, se nourrir tout seul en fabriquant des corps cétoniques qui sont un autre élément énergétique que peuvent utiliser pratiquement toutes les cellules de notre corps à la place des glucides. En fait, c'est inné chez nous. N'importe quelle personne a la possibilité de fabriquer des corps cétoniques. Sauf que c'est quelque chose qui est enfoui. Les gens qui pratiquent le jeûne
le savent, le découvrent parce que alors je suis pas en train de faire, voilà, il y a le jeûne et il y a la diète cétogène, hein. Moi personnellement, pour moi, ce sont 2 choses différentes, mais le principe est que, ce sont 2 moyens de se mettre en cétose, donc de fabriquer avec les lipides ces fameux corps cétoniques. OK, OK, merci, merci. Hem, alors j'espère que c'est un peu clair. Moi, je vais te demander parce que moi, j'ai toujours compris, mais peut-être que tu peux me dire si c'est correct, qu'en fait, aujourd'hui, on mange des carbohydrates et que les carbohydrates sont transformés dans des glucides et que ces glucides, se trouvent dans le sang et ces glucides sont la source d'énergie. Et qu'en fait, on m'a expliqué que quand on réduit ce qu'on mange au niveau de carbohydrates, je crois que c'est en dessous de 25 grammes, c'est ça, par jour, au Oui, début? moi c'est Au plus début, 20 grammes, mais 25 grammes, c'est déjà pas 20-25 mal. grammes, Oui. que le corps a besoin d'une autre source d'énergie et ça prend du gras et le gras est transformé dans des corps cétogènes. Et que Voilà, tout ça, à fait, c'est cette source d'énergie. Est-ce que c'est exactement. bien ça que... Oui, 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 c'est bien ça. En dessous, en fait, d'un certain niveau de carbohydrates, donc de glucides, heu, le corps, a besoin de s'alimenter, va manquer d'énergie et va, avec le gras que nous stockons et le gras alimentaire que nous lui apportons, fabriquer cette énergie que sont les corps cétoniques et qui sont pas une énergie, de sous-qualité, hein. Je veux dire, c'est une énergie qui est très qualitative. Mais notre, mode de vie, notre civilisation actuelle fait que, nous avons tous, depuis des années, privilégié les glucides. Voilà, oui, mais c'est facile, le sucre est partout. voilà, Tu sais, quand voilà. on va dans le supermarché, c'est Mais presque... chaque personne a ce fonctionnement ancré dans lui. Un bébé qui naît, il peut il peut utiliser les corps cétoniques, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose que des gens vont par faire toute leur vie, de la naissance à la fin de la vie, sans l'exploiter, beaucoup de gens, alors que c'est Ouais, quelque chose qui c'est un mécanisme naturel. ouais, ouais. Le régime cétogène, est-ce que c'est quelque chose, parce qu'on entend souvent ça pour perdre du poids, est-ce que ça, c'est la seule raison pour les gens pour que les gens le font? Non. Et c'est ce que je dis moi beaucoup, voilà, quand des personnes viennent me voir pour des coachings, c'est vrai que de par mon profil, de par mon expérience, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour la perte de poids. Mais une des premières choses que je leur dis, c'est voilà, moi j'essaye de faire un petit peu un point avec eux avant d'accepter de les coacher ou pas. C'est voilà, ici, moi ce que je propose, la diète cétogène, c'est pas une vision comme on va voir dans les magazines, allez, c'est 3 mois avant l'été, on doit perdre, 5-6 kilogrammes pour être belle en bikini. Non, ça c'est pour moi, c'est pas approprié. La diète cétogène a comme effet d'équilibrer le poids. D'ailleurs, moi, je connais des gens qui ont besoin de prendre du poids et qui sont aussi en diète cétogène. C'est-à-dire que ça va faire perdre du poids, mais ça peut aider des personnes qui ont même des troubles du comportement alimentaire à équilibrer leur poids. Donc, ça agit sur le poids, mais ça agit aussi sur une amélioration santé. Il faut savoir que à la base, c'est le régime cétogène a été utilisé, par la médecine, au début du XXe siècle pour traiter les troubles épileptiques. Voilà, on n'avait pas les mêmes molécules qu'aujourd'hui et puis en plus, il y a certaines personnes qui sont résistantes aux molécules, médicamenteuses et on s'est rendu compte que les corps cétoniques, avaient une action sur le système cérébral. Donc ils sont utilisés pour l'épilepsie, donc ça a un bienfait sur tout le système cérébral. Moi, j'encadre des gens qui pratiquent l'alimentation cétogène pour se préserver d'une évolution de la maladie d'Alzheimer, il faut savoir. Voilà, Alzheimer, Parkinson, ça a un effet, mais ça c'est dingue, on croirait que enfin, moi au début en tant qu'infirmière, je me posais vraiment la question, mais un effet bénéfique sur ce qu'on appelle la stéatose, la cirrhose hépatique, comme quoi c'est pas vraiment le gras qui pose problème, c'est l'association glucides et gras. Parce qu'en fait, le piège, c'est les glucides. Si quelqu'un mange très sucré et très gras, forcément, le gras associé au sucre va être dangereux. Mais le gras seul, bien choisi, bien équilibré et varié, n'est pas dangereux. Donc ça a un bienfait aussi sur le système hépatique, ça a un bienfait sur le système cardiovasculaire.
même si certaines personnes au début vont avoir le cholestérol qui monte un petit peu, mais il faut savoir que le cholestérol, en vrai, le corps en a besoin, le cerveau se nourrit de cholestérol et le cholestérol, en fait, quand on mange pas de glucides, ne se fixe pas sur la paroi des vaisseaux. C'est-à-dire que, et ça j'explique beaucoup aux gens, la plaque d'athérome qui est ce qui bouche les vaisseaux est créée par l'inflammation de l'intérieur de la paroi interne du vaisseau, en fait. Le sucre va provoquer de l'inflammation et en circulant, une glycémie élevée va altérer l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et qu'est-ce qui se passe? Notre corps va faire un pansement, il va associer le cholestérol, surtout le LDL, qui est soi-disant le mauvais cholestérol, avec les plaquettes et il va les cicatriser, enfin faire comme un pansement sur ces lésions inflammatoires dues à l'inflammation qui est due au sucre. Donc quelqu'un qui a un petit peu de cholestérol qui augmente en cétogène, mais qui ne mange pas de sucre et qui fait attention à son système inflammatoire, n'a pas à s'inquiéter. Donc ça aussi, c'est important. Il y a des médecins qui le savent, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va faire forcément, c'est bon pour le système cardiovasculaire, donc c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour, tout ce qui est inflammation aussi, ça peut être les maladies, les polyarthrites rhumatoïdes, les spondylarthrites, les maladies de Crohn, donc tout ce qui est maladie inflammatoire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus global que la perte de poids. Sachant que ça joue aussi sur l'humeur, sur les troubles de l'humeur, c'est très équilibrant. Les corps cétoniques sont à la fois stimulants et apaisant. Donc, on se sent vraiment bien. Merci. Au début, tu avais dit que c'était anti-inflammatoire et aussi bon pour la santé. Est-ce que tu peux élaborer un peu? Excusez-moi, moi je Oui, suis bien sûr. hollandais avec mon accent Ah non, mais tu parles très bien hollandais. français, hein. Tu parles très bien français, hein. Heureusement que tu parles français d'ailleurs, parce que Parce que moi, là, tu as parlé qu'au début, quand tu as essayé ou commencé avec le régime cétogène, tu as cherché un petit peu pour le faire bien, pour le faire d'une bonne santé. Alors moi, j'ai vu qu'aux États-Unis, c'est du mmh, bacon and eggs, que des œufs et de bacon et du cheddar. et du cheddar. Est-ce que ça, dans ton opinion, est-ce que ça, c'est comme il fallait le faire ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, la vérité, les premières semaines, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait comme ça parce que je suis comme vous tous, quand on connaît pas trop, on regarde et c'est vrai quand on tape keto, cétogène sur internet, on voit plein de magnifiques recettes dégoulinantes, de gras, mais de fromage, enfin, vous voyez bien, il y a beaucoup de recettes, outre-Atlantique, en fait, qui sont, très régressives et on se dit: «Ouais, c'est super», mais mais petit à petit, bon, déjà, je me suis au bout d'un moment, j'ai arrêté de perdre du poids, et je me suis remise en question et c'est là que vraiment, j'ai discuté avec des personnes du milieu et qui m'ont vraiment expliqué, mais que faire le cétogène en mangeant, par exemple, que du cheddar et du bacon, du cheddar et du saucisson, au bout d'un moment, c'est un régime qui est déséquilibré. Moi, ce que j'aime dans le cétogène, c'est un cétogène qui va m'apporter le plus de nutriments, essentiels et bienfaisants pour mon organisme. Si vous voulez, le cétogène cheat, comme on dit en anglais, en fait, excusez-moi, ça veut dire merdique. Voilà, ça va me faire perdre du poids, mais ça va pas avoir de bénéfices sur mon inflammation. Pourquoi je parle de l'inflammation? Parce que il est maintenant, nous savons qu'il y a des substances qui vont, être agressives pour notre organisme et qui vont justement faire que, face à cette agression, on va sécréter l'hormone anti-stress qui est l'hormone qu'on appelle le cortisol. C'est tout simplement la même chose que la cortisone que va vous prescrire votre médecin, sauf que nous, on l'a déjà de manière naturelle dans notre organisme et donc c'est un anti-inflammatoire qui forcément, s'il est sécrété, c'est parce qu'on est face à une inflammation, à une agression d'un agent extérieur et qu'est-ce que fait le cortisol? Il va vous faire c'est pour pouvoir lutter contre cette agression, déstocker des glucides parce que pour votre corps, c'est assez ancré. En cas d'urgence, vous voyez avant, je sais pas s'il y a il y a 100 000 ans, quelqu'un qui se faisait charger par un mammouth, enfin, j'en sais rien, imaginons, il fallait qu'il speed, donc on sécrète des glucides pour avoir de l'énergie rapide, de l'adrénaline pour faire battre le cœur plus vite, tout ça, donc voilà ce que ça va faire. Donc en fait, dès que vous allez avoir un aliment inflammatoire, vous allez sécréter du cortisol et vous allez augmenter votre glycémie.
vous allez augmenter votre glycémie. Du coup, parallèlement, vous allez avoir une décharge d'insuline, qui est l'hormone qui fait réguler la glycémie. Parce que vous savez que quand on a trop de sucre dans le sang, ben, en fait, c'est l'insuline qui va réguler parce que c'est dangereux d'avoir trop de sucre dans le sang. Et qu'est-ce qu'elle va faire, l'insuline? Elle va faire restocker ces glucides hépatiques qu'on appelle du glycogène. C'est des glucides stockés dans le foie. Et ben, l'insuline, elle va les reprendre et elle va vous les mettre dans vos petits capitons. Donc, en fait, finalement, en plus, quand on fait une alimentation cétogène, mais inflammatoire, on va avoir quand même tendance à bloquer aussi la perte de poids. C'est ça aussi qui m'est arrivé. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait des aliments qu'il ne fallait pas manger tous les jours. Alors, je suis pas un tyran, hein, c'est ce que je dis aux gens. Moi, les gens que j'ai en coaching, j'interdis rien, mais je régule. C'est-à-dire que si vous créez une inflammation chronique, n'espérez pas avoir une vraie amélioration sur le poids et sur la santé. Voilà. Vous pouvez manger du fromage. Moi, je mange du fromage une fois, peut-être maintenant 2 fois par semaine de temps en temps. Mais les gens que j'accompagne pendant 1 mois, on fait un pacte et je leur demande certaines choses pour qu'après ils soient autonomes et qu'ils comprennent le processus. Explique-moi, Céline, parce que là, tu es infirmière, Mmh. tu es coach en céto et tu es maman. Mmh. Comment tu fais tout ça dans ta vie? Ah ça, Parce c'est que tu es compliqué vraiment, ça. t'es une telle experte. Je sais pas Comment comment on tu... fait. Surtout que mon conjoint, ça fait 15 jours qu'il est passé keto et c'est moi qui le coach, mais ça se passe bien. Alors, oui, non, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, après maintenant, moi j'ai des automatismes à la maison. En aucun cas, moi mes enfants sont des ados, elles ont 14 et 16 ans, donc je n'impose pas à mes enfants de manger cétogène, hein, qu'on soit bien d'accord. Et à cet âge-là même, je pense qu'elles sont plus dans un rejet. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que, bah, j'arrive à concilier, j'arrive à faire à manger de manière Mhm. différente pour moi et maintenant pour mon conjoint et pour les enfants, au travail le midi. Après cétogène, on trouve toujours. Enfin, on Et arrive. est-ce que pour toi, ton expérience comme infirmière, est-ce que ça t'aide pour être un coach, pour faire coaching mieux ou pour être un Bah, meilleur je coach? pense que oui, parce que moi déjà quand j'accepte un coaching, je demande aux gens de faire une prise de sang avant, je peux pas y aller à l'aveugle, j'ai besoin d'avoir un minimum d'informations sur leur état de santé. Heu, En aucun cas je me substitue à un médecin et ça c'est vrai que le fait que je sois infirmière, il y a vraiment cette différence hiérarchique entre le médecin et l'infirmière. Moi, je ne prends pas la place d'un médecin nutritionniste, qu'on soit bien d'accord, et j'explique aux gens que moi je suis là pour les aider, mais que chacun a ses propres pathologie, c'est-à-dire le cétogène, tout le monde l'a en soi, mais on a tous peut-être des choses qui vont faire qu'il va se mettre en place plus difficile chez certains que chez d'autres. Quelqu'un qui va avoir des troubles hormonaux, des troubles endocriniens, tout ça, donc c'est vrai que ça, j'explique quand même bien aux gens. Après, je suis infirmière, je suis pas magicienne, donc et même les médecins ne sont pas magiciens, qu'on soit bien d'accord. Donc j'explique aussi que moi, j'apporte une aide, on arrive à trouver des solutions, mais chaque corps est différent. Ça, c'est vraiment important. Mais je pense que oui, c'est important d'avoir un œil médical, paramédical quand même. Mais après, il y a des gens qui sont pas dans cette branche-là, je vais pas les citer, mais qui sont aussi, très performants. Enfin, voilà. Je pense que c'est pas non plus, le fait d'être infirmière. Enfin, tu vois, je pense par exemple à Joanne, elle est pas infirmière, mais c'est quelqu'un de très compétent aussi. Voilà. Oui, mais j'ai vu que dans ton coaching, c'est quand même quelque chose qui te rend vraiment expert. Alors, j'aimerais Mmh. bien présenter aux gens un petit peu ce que tu fais au niveau de coaching. J'ai quelques slides à vous présenter. J'espère que là. Alors, Au Céline. courant là. Oui, je sais, Céline, tu m'avais dit de ne pas le faire, mais j'aimerais quand même bien parce qu'il y a des gens qui veulent quand même. Et D'accord. puis, Mmh. elle a vraiment une expérience. Et là, je vais juste vous montrer quelques témoignages, une telle générosité et bienveillance, gratitude infinie. Alors vraiment, ce que disent les gens au niveau de Céline, c'est absolument excellent. Moi, j'adore d'être en contact avec Céline, de travailler avec Céline. Alors, si jamais vous pensez à le faire, pas tout seul, mais avec quelqu'un, je peux vraiment vous dire que Céline, de ma part, est une des meilleures en France, bien sûr. Comme dit, elle donne l'espoir, tous les bons conseils.
une amie, une personne disponible, bienveillante et expérimentée. C'est génial. Maintenant, j'aimerais bien que vous allumez vos caméras et dites-nous vos questions. Quelles sont les choses qui vous intéressent? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Quelles sont les questions? J'ai déjà vu une ou deux questions. Paloma, es-tu là? Paloma? Bonsoir. Dis-nous peut-être où tu es et pourquoi tu es intéressé au régime cétogène. Peut-être tu peux mettre en mute ton microphone. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux faire... Paloma, clique sur ton... Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ah, Bonsoir, bon, Paloma. Voilà. Bonsoir. Oui, alors voilà, moi j'ai débuté il y a 2 mois et je suis suivie par Joanne qui me coach depuis je sais pas, 4 semaines peut-être. Et voilà. Bon, moi je suis venue à la CETO pour perdre du poids dans un premier temps. Et puis quand j'ai commencé à regarder différentes vidéos, dont une d'Étienne, Céline, qui m'avait bien plu. Mais j'avais déjà ma petite idée avec Joanne. Je m'étais déjà engagée. Et elle était partie en vacances, donc elle n'avait pas pu me prendre tout de suite. Enfin bref, j'ai commencé à apprendre des choses, entre autres, que c'était très bénéfique pour la santé. Et étant donné que moi j'ai une sœur et une grand-mère, ma grand-mère est décédée, mais elle était diabétique, type 2, ma sœur est diabétique aussi. Donc, et puis moi, j'ai 63 balais et je me dis, voilà, peut-être que je me fasse du souci pour moi, enfin, que je prépare la pente douce le mieux possible. Et donc, du coup, eh bien, j'ai quand même une vingtaine de kilos à perdre, qui vraiment me pèse, c'est le dire. Hein. Mais je suis venue vers l'acéto pour ces deux choses, pour être en bonne santé et pour perdre du poids. Et pour moi, c'est difficile en ce moment parce que voilà, c'est de 200 grammes de gras à prendre en plus tous les jours pour entrer en adaptation. D'abord, c'est difficile parce que j'ai des grosses écreurs d'estomac et d'œsophage. Je vais passer une fibroscopie là très bientôt pour voir ce qu'il y a comme problème. C'est pas une inflammation chronique, justement. Enfin bon. Et puis, ben, j'ai pris du poids, mais ça, Joanne m'avait prévenu, je le savais très bien. Et c'est un peu, bon, je m'y préparais, ça va. J'assume, je suis une guerrière, j'irai jusqu'au bout. Mais bon, c'est un peu difficile en ce moment. Voilà. Alors déjà, tu fais pas du tout ton âge. Voilà, je suis allée coacher. Donc voilà, déjà. Après, que te dire? Moi, je n'ai pas la même approche que Joanne. Je respecte vraiment l'approche de Joanne. Donc, je pense que chacun... d'ailleurs, il faut savoir que toutes les deux, on parle coaching en fonction des indications des gens. On peut orienter une personne chez elle ou chez moi. Enfin, voilà, ça nous arrive, voilà, parce que par rapport à nos manières de travailler. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas à 200 grammes de matière grasse ajoutée, que ce soit bien clair. Mais je ne suis pas contre, parce que la méthode de Super Keto, donc de Joanne, est très, très pure. Enfin, si tu veux, voilà, absolument rien à critiquer dessus. Sauf que moi, de par mon expérience, je me suis rendu compte que mon organisme fonctionnait peut-être un petit peu différemment et j'ai décidé d'appliquer ma méthode en coaching qui, ma foi, marche également, marche bien et les gens ne prennent pas de poids. Voilà, ne prennent pas de poids. Mais alors déjà, par rapport à ça, je pense que si tu es en coaching avec quelqu'un, il faut tenir ce qu'elle dit. Oui, bien sûr. Donc, ce que moi, je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de te dire de changer. Oui, non, j'ai bien compris, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais ce que tu peux faire, ça c'est le conseil de l'infirmière, et ça marche bien. Pour tes aigreurs, tes remontées acides, parce que je ne sais pas si tu sais que moi, je suis adepte du protocole, j'ai créé un protocole journée boisson grasse. Ah oui? Oui, bah justement, Joanne en a fait une vidéo. Oui, bah oui, c'est un retour de mon Oui, voilà, elle me cite dedans, oui, de toute façon. justement, j'ai porté un intérêt précis, oui.
Et Oui. du coup, j'ai eu, mais très peu, mais quelques retours de personnes qui ont eu des énormes remontées acides, des problèmes en effet, peut-être de reflux. Alors est-ce qu'il y a une hernie hiatale, donc un clapet qui ferme mal? Tout ça, c'est possible. Et quelque chose qui est très efficace, et ça je le dis pour tous les autres gens qui m'écoutent, qui sont là, quand vous décidez d'être en protocole boisson grasse ou alors que vous êtes sur un taux de lipides vraiment élevé pour X ou X raisons, vous pouvez prendre une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau avant chaque repas, Ah, d'accord. 3 fois par Avant le jour. repas. Oui, enfin avant, pendant, si tu veux, quand je dis Ok. avant, voilà. Bicarbonate, ok. Au moment du repas, peu importe. Et du coup, ça va, en fait, ça va limiter, ça va tamponner, en fait, le pH, cette Ok. hyperacidité gastrique avec peut-être ce reflux, tout ça, ce qui fait que même si tu as un Ça, reflux, c'est ça va tamponner et du coup, tu auras moins de brûlure au niveau de l'œsophage. De toute façon, c'est très bon pour la santé, le bicarbonate. Tu ne risques absolument rien et oui. tu risques d'être Mhm. fortement soulagé. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie Bah, de rien et beaucoup. puis continue, hein, Oui, continue. oui, non, mais Merci je bien, continue. Paloma. Merci. J'ai vu que Gandolfo, j'espère que le nom c'est bien. Qu'est-ce qu'elle a, Laurence? Bah, Laurence, je la connais. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle avait une question? Non, mais elle a fait comme ça. Ah, pour les remontées Oui, acides. alors explique-nous, Laurence, s'il vous plaît. bicarbonate. J'ai pas le son. J'ai pas le son. Mais on t'entend là. Ah bon? Ah, Oui. parce que moi, je t'entends, mais moi, je ne sais pas si on m'entend, en fait. Si, on t'entend très bien. Tu peux Maintenant Ah, parler. oui. d'accord. Alors, le bicarbonate, je confirme. Ouais, voilà. Non, ça marche très bien et il ne faut pas hésiter parce que c'est vrai. Et de même pour les personnes qui ont des. Alors, moi, j'ai été opérée de la vésicule biliaire et je n'ai aucun problème à digérer tout ce gras. J'en ai jamais eu. Et il y a des gens qui ont même encore leur vésicule biliaire et qui ont des problèmes. C'est vrai qu'au début, enfin, souvent, en plus, les personnes qui arrivent en alimentation cétogène et qui avant ont fait beaucoup de régimes hypocaloriques, restrictifs et tout, ils ont un peu toute leur vie fait la chasse au gras, hein. Donc, le corps, il est plus forcément habitué à digérer du gras. Donc, moi, je conseille en coaching de prendre des enzymes digestives pour les personnes qui ont des problèmes. Ça va être un cocktail, on en trouve, par exemple, ça s'appelle pancréatine. Il y a plusieurs marques, hein, c'est pas le souci, mais il va y avoir différentes enzymes qui vont aider à digérer un peu les protéines, un peu les lipides. Voilà, il peut y avoir en même temps des probiotiques dedans, mais ça peu importe. Et on a des vraies améliorations au début si on a vraiment des lourdeurs digestives. Ou alors, vous savez, des diarrhées un petit peu jaunes. Excusez-moi, c'est pas très glamour, hein, mais ou justement ce qu'on appelle des diarrhées graisseuses. Je vois qu'il y en a qui rigolent. Céline, ah mais Céline, on va se voir bientôt. Mais mais du coup, oui, parce que Céline, elle est sur ma liste des personnes que je vais bientôt pouvoir aider. Mais J'ai eu ces fameuses diarrhées au ah, départ. c'est pour ça que tu rigoles. Oui. Mais du coup, les enzymes digestives peuvent être pas mal quand même. Ça aide pas mal. Après, c'est juste passager, hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu besoin d'en prendre, mais c'est juste passager. C'est-à-dire que généralement, on en prend pendant un mois, le temps que le corps s'habitue, en fait. Parce que quand on digère pas de gras pendant très longtemps, les enzymes qui servent à ça, au niveau comment on appelle, vésicule, enfin, tout le système digestif, on les sécrète beaucoup moins parce qu'on ne crée pas le besoin. Donc, en fait, il n'y en a pratiquement plus. Donc, bah, quand d'un coup, on ne mange pas du tout gras et qu'on se met à manger gras, bah, le corps, il a plus ce qu'il faut, quoi. Donc, il faut l'aider un petit peu. Voilà, mais ça passe. Donc, je sais pas Merci. s'il y a On va demander Hicham. Hicham, tu avais une question? Hicham, bonsoir. Si tu peux faire unmute, ça se fait comment, Céline, en français? Alors, unmute, il faut reconnecter le micro. Reconnecter le micro, Hicham. Voilà. Il est où, Hicham? Je ne le vois pas. Je cherche Hicham. Ah, Hicham, vas-y, si tu as une question, fais unmute. Non, Hicham. Alors, attends, il y a une question par contre. Ah, mais c'est peut-être Hicham. Peut-on avoir comme objectif de prendre du poids en régime cétogène? Alors, je crois que c'est Hicham qui a marqué ça. Oui, c'est Hicham. Et Oui. peut-il aider en cas de... Oui, alors, mais oui, Hicham, déjà, bonsoir. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je connais des personnes qui sont dans la diète cétogène et qui souffrent d'anorexie.
et qui, grâce à la diète cétogène, et pas qu'une personne, hein, qui, grâce à la diète cétogène, réapprivoisent leur alimentation, voient les lipides comme un moyen, en fait, de se réconforter et ont vraiment une relation d'apaisement avec cette alimentation et de justement de pouvoir, faire un peu la chasse aux glucides, ça les aide avec vraiment ce côté réconfortant des lipides et je ne vais pas donner son prénom, mais ceux qui sont sur mon groupe Facebook, vont savoir de qui je parle et je crois qu'elle est là. Je félicite une certaine personne qui a pris plus de 15 kilos grâce à l'alimentation cétogène et qui est, métamorphosée. La métamorphose, ça marche dans les 2 sens, hein. Mhm, mhm. Donc, et les dysbioses intestinales, oui. Pourquoi? Alors, ça dépend. Si tu pratiques une diète cétogène non inflammatoire. Donc, je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai postée sur Keto Love Shop hier, où je parle des oléagineux, je parle des oméga-6, je parle des lectines, de l'acide phytique, de la caséine des produits laitiers. Voilà, je ne les diabolise pas, mais j'invite vraiment à les éviter au maximum. Ok, ben j'espère que Hicham a tout entendu. Très bien. Alors, on va regarder des autres questions. Comment Patricia, est-ce que tu veux... Bonsoir, Patricia. Remettre... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patricia du Portugal. Oui. Alors, bon, moi, je n'ai pas de questions en particulier parce que ben, je suis là pour apprendre, apprendre et apprendre. Je n'ai plus de poids à perdre, c'est fait. Moi, j'ai toujours la problématique d'espérer pouvoir arrêter les statines. Et mon mari, sa problématique, c'est pouvoir renverser son diabète de type 2. Oui, mais oui, alors bah oui. Alors les statines, alors ça, je vous en ai déjà parlé. Il y a ce que moi je pense des statines en tant que Keto Love Shop, et il y a ce que ma réserve d'infirmière m'autorise pas. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un médecin prescrit un traitement, je vous encourage à vraiment lui poser les questions et vous pouvez refuser un traitement. Moi, en coaching, je ne me permets jamais, mais jamais, je ne ferai jamais de dire aux gens arrêtez un traitement. Je pense que c'est vraiment une décision entre le patient et le médecin, sachant que beaucoup de médecins aujourd'hui sont en train de rejeter les statines par rapport à beaucoup d'effets indésirables sur le système musculaire, sachant que déjà le cœur est aussi un muscle, sur son effet sur le fait d'avoir que les gens ont des taux de cholestérol tellement bas qu'on se demande comment leur cerveau continue à marcher, sur plein d'effets en fait qui sont néfastes. Mais moi, ça m'est arrivé de coacher des gens qui ont gardé leur statine. J'étais un petit peu sceptique au début parce que quand on regarde vraiment l'action des statines au niveau hépatique, on se dit mais comment le corps va faire pour fabriquer des corps cétoniques avec des statines qui sont en fait un peu là pour bloquer tout ce processus. Et j'en ai parlé avec des amis pharmaciens, tout ça, on en a pas mal parlé. Et j'ai coaché un monsieur qui avait des antécédents cardiovasculaires relativement graves. Il a eu plusieurs infarctus, des poses de stent. Vous savez, c'est les petits ressorts là pour déboucher les artères coronaires, tout ça. Donc jamais, jamais, au grand jamais, je lui aurais dit d'arrêter ses statines. Je veux dire, le cardiologue était vraiment... Mais malgré tout, on a été patient. Ça a été, avec l'aide de sa femme, ça a été vraiment un coaching super, super sympa. Et ben, le monsieur s'est s'auto-adapté avec ses statines, avec une baisse après par le médecin des statines. Bon, il les a pas arrêtés. Maintenant, j'ai plus de nouvelles. Enfin, j'en ai de moins qu'avant. Mais les statines avaient été diminuées. Enfin, il y a vraiment eu, voilà. Donc, je te dis pas arrête tes statines, mais je te dis aie une réflexion dessus. De toute façon, le fait d'être en cétogène, peut-être ton médecin va réévaluer la situation et à voir. Mais c'est vrai que c'est délicat. Il y a des médecins, après, si vous n'êtes pas content de votre médecin, vous pouvez prendre l'avis d'un autre aussi, hein, parce qu'il y a des médecins qui commencent vraiment à remettre en question l'effet des statines. Pour le diabète type 2, c'est toi qui, avec ton conjoint, qui se décourage un peu sur ces chiffres. Oui, oui. Tu en parlais sur le groupe. En fait, il a de bons résultats. C'est-à-dire que son diabète, sa glycémie postprandiale est bonne.
son hémoglobine glyquée est revenu quasiment dans la norme, c'est-à-dire que la dernière fois, il était à 6,1%. Donc, par rapport à avant, c'est bien, il était content, mais sa glycémie le matin à jeun est catastrophique. Il est entre 1,50 et 1,80 le matin à jeun. Et là, Est-ce il se décourage. il prend ses corps cétoniques, il prend sa cétonémie? Oui, 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 mais Il est à il en a combien? pas, il est à 0,4. Ah oui, d'accord, il n'a pas encore fait la bascule. Non. Mais oui, mais alors, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Et de toute façon, qu'est-ce qui est mieux? De continuer à ne pas à manger comme il fait, même en attendant des résultats qui finiront par arriver, sans se décourager, ou de se dire je vais remanger comme avant, et là, on sait que de toute façon, ce sera encore pire. Oui, mais là, je pense qu'il a pas vraiment l'intention de remanger comme avant. Mais je vois des fois le matin, quand il prend sa glycémie et la tête qu'il fait, je me dis, oulala, ça va être une mauvaise journée pour lui. Est-ce qu'il dort bien déjà? Est-ce qu'il a un Oui, sommeil oui, il dort de très bien. 7 heures? Ouais, Voilà. et il dort Après, très, voilà, très bien. vu comme ça, il y a énormément de choses à analyser. Il faut savoir, et ça je le dis pour tout le monde, l'alimentation cétogène, ce n'est pas que de l'alimentation. En fait, on pourrait parler d'un mode de vie cétogène. C'est-à-dire que il faut voir la manière dont vous récupérez la nuit, c'est-à-dire la qualité de votre sommeil, la manière dont vous utilisez votre corps dans la journée. Je ne parle pas de sport, mais la manière dont vous mouvez, dont vous bougez. Parce qu'un corps que nous n'utilisons pas n'a pas besoin de fonctionner. Donc, pourquoi il irait fabriquer des corps cétoniques Je veux dire, il végète. Un métabolisme qui a été malmené pendant des dizaines d'années, au point d'en arriver à un diabète type 2, parce que le type 2, c'est quand même à la base engendré par un comportement. Il y a des antécédents. C'est là où on ne comprend pas vraiment la situation. Il n'a jamais été en surpoids. Il a toujours fait du sport. Après, jusqu'à 45-50 ans, il a fait du sport très régulièrement. Après, il a entraîné des jeunes, donc il a fait encore du sport. Là, tous les jours, on fait de la marche, il fait du vélo, il a toujours bien dormi et on ne comprend pas d'où vient son Alors, diabète il de peut y type 2. avoir déjà pas des antécédents, que ça vienne au niveau familial, ça c'est sûr. Ça, il y a des Bien, prédispositions, ça c'est ouais. clair, de la résistance à l'insuline. Mais après, pour te donner un exemple, il y a des gens qui ont des vies très saines, qui sont des grands sportifs, qui vont faire dans leur activité sportive des recharges glucidiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, un sportif, tu sais d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à Decathlon, ils vendent plein de petits sachets de recharge glucidique, hein. C'est des espèces de sirop de glucose enrichi en sels minéraux et tout. Et ben, en fait, quand on est sportif et qu'on est en mode glucidique, on va fonctionner en coup de barre, coup de barre, et besoin de se faire une petite recharge glucidique pour pouvoir être performant. Et ils sont complètement en dents de scie. Là, je suis en train de coacher quelqu'un qui est vraiment sportif à haut niveau et il veut arrêter ça. Parce que soit il est performant parce qu'il a fait une recharge glucidique, soit il est par terre, il a un coup de pompe. Et c'est ça qui abîme, c'est ça qui crée de la résistance à l'insuline. C'est qu'on devient dépendant aux glucides. Et si tu veux, tu peux avoir une vie très saine. En fait, tu peux être sportif, mais être vraiment dépendant des glucides au point que tu vas tout de suite, ton corps va en réclamer, il va les brûler, tu vas sécréter, enfin, il va les brûler ou pas les brûler, tu vas sécréter de l'insuline de plus en plus, tu vas remanger du sucre, et tu vas être sans arrêt, soit en hypoglycémie, soit pas en hyperglycémie, mais soit avec tes recharges glycémiques. Et si tu veux, ça dérègle. Le dérèglement, c'est pas. Il y a des diabétiques type 2 qui ont eu des vies de patachon, on est d'accord, avec la baguette de pain, les pommes de terre, les pâtes, la bouteille de vin, enfin le fromage, tu vois. La bouteille de vin, s'il te plaît. Hein. Ah ouais, mais c'est tout cumulé, hein, Ben. Hein, Je voilà. sais. Mais tout doit se faire avec modération. Mais du coup, là, on comprend pourquoi ils sont arrivés à un diabète type 2. Mais après, il y a des comportements plus sournois où, en fait, le sucre
le mode de vie glucidique va créer quelque part un besoin plus important de glucides, même si on est un grand sportif, ils ont de plus en plus besoin de faire des recharges et le corps réagit de moins en moins bien. Et moi, je connais pas mal de sportifs qui ont des phases d'hypoglycémie. Et quand on a des phases d'hypoglycémie comme ça et qu'on se resucre et que ça tient pas longtemps, eh ben, on que c'est des gens qui, s'ils continuent, ils vont aller vers une résistance à l'insuline et éventuellement vers un diabète type 2. Donc après ça, avec un petit peu de prédisposition génétique, voilà, après, il faut pas Depuis qu'il est tout jeune, le matin, il ne pouvait pas prendre de petit déjeuner sucré. S'il prenait du sucre au petit déjeuner, à 11 heures, il était en hypoglycémie. Bah, déjà, c'est un signe que c'est quelqu'un qui est très, voilà, qui était exposé à une réaction violente, hypoglycémie, hyperglycémie, sécrétion d'insuline. Enfin, il y avait déjà à la base, si tu veux, quand il était jeune, un problème de régulation insulinique et de réaction. Donc après, ça, c'est de la prédisposition aussi, il y est pour rien. Mais après, il a fait le bon choix. Et puis, comme vous êtes tous les deux, moi, je me rends compte, maintenant qu'à la maison, on est deux, c'est bien. C'est bien d'être deux à faire l'alimentation, c'est tout. Oui, Pour ceux qui on sont seuls, s'encourage mutuellement. ceux qui sont seuls, c'est pas une raison. Bravo, Je l'ai fait bravo. pendant 1 an. Merci Patricia, bravo. Merci. On va passer aux autres questions. Soumaya. Bonsoir Soumaya, où es-tu? 1 an et demi que j'ai débuté, j'ai pris 4 kilos. Soumaya. Bah, Soumaya, j'ai ta réponse. Oh, je te cherche, attends. Oui, j'ai demandé à Soumaya de Soumaya, remets ton micro. le microphone. Bon, sinon, tant pis, je vais te répondre. Ah, elle l'a remis, je crois. Non, elle a pas Soumaya, remis. Bah, est-ce c'est que pas tu grave. m'entends? Ok. Peut-être qu'elle a peut-être. Tu l'as vu la question, Oui, Céline? oui, je l'ai vu la question. Donc, Soumaya qui me dit qu'elle a commencé il y a 1 mois et demi et qu'elle a pris 4 kilos. Que ses glycémies, cétonémies sont dans la bonne zone. Alors, la bonne zone de glycémie, ça veut à la fois tout dire et rien dire, hein, ça dépend des personnes. Et la prise de poids va-t-elle s'arrêter? Comment savoir? Alors, déjà, ne paniquez pas tous, ceux qui ne savent pas, on ne prend pas tous du poids en alimentation cétogène. Heureusement, parce que moi, honnêtement, si j'avais pris du poids au début, je ne sais pas si j'aurais continué. C'est un peu ce que j'explique aux gens en coaching et c'est vrai que j'essaye toujours de faire en sorte qu'ils ne prennent pas de C'est pas un peu le stress aussi? Bah, c'est cumulé, Ben. Le stress, non, bah, pas forcément, mais c'est l'ajout de matière grasse. Mais si tu veux, je ne suis pas sûre que les gens à côté, au début, c'est très difficile d'avoir des macros béton. C'est-à-dire que si tu augmentes tes matières grasses, mais qu'à côté, tu sais, en dessous de 20 grammes de glucides, c'est pas évident au début d'appréhender les quantités qu'il faut, quoi. Donc, si tu manges encore un petit peu glucidique, mais que tu rajoutes beaucoup plus de gras, qu'à côté, tu bois pas beaucoup, enfin voilà, il y a tout un processus qui fait que c'est pas forcément évident. Moi, je casse un peu les pieds aux gens en leur disant il faut vraiment boire beaucoup, il faut vraiment être très drastique sur les glucides, tout en prenant beaucoup de minéraux, parce que si on baisse les glucides et qu'on prend pas de ça, j'insiste pour les néophytes, quand on commence une alimentation cétogène, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va absolument manquer de sodium, de potassium et de magnésium. Alors, le potassium, moi, je déconseille de prendre des grosses quantités comme ça. À la rigueur, si on prend un complément en potassium ou c'est un multicomplément où il y en a un petit peu, des électrolytes, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais du potassium pur, je déconseille parce que ça peut avoir des problèmes cardiaques. Par contre, le magnésium et le sodium, donc le sel de table, du bon sel de table. Je répète, au début, je faisais comme tout le monde, je conseillais le sel rose de l'Himalaya, mais excusez-moi, on est dans un pays qui fabrique du super sel, quoi. Pourquoi aller chercher le sel par des pauvres gens qui sont exploités dans l'Himalaya, qui a traversé la Terre en avion, des gens qui sont payés 1 euro par mois, voilà. Alors qu'en plus, nous, le sel marin non raffiné en France, il est plus riche en oligo-éléments que le sel de l'Himalaya. Donc, bon, déjà, ça, je vous le dis carrément, que ce soit le sel de Camargue, de Guérande, de l'île de Ré, de Noirmoutier, enfin, peu importe, hein. Donc ça, c'est important à savoir. Moi, c'est une bonne cuillère à café bombé de sel par jour. Pourquoi? Alors déjà, Soumaya, je vais venir à la fin de ta réponse, hein, mais pourquoi ça, c'est important? Parce que quand on arrête de manger des glucides, la physiologie rénale est ainsi faite, on ne va pas rentrer dans la physiologie rénale, mais que le rein, il arrive moins bien
à garder l'eau, parce que mine de rien, le rein, il fait partir l'eau dans les urines, mais pas tout, sinon on serait déshydraté. Et aussi les sels minéraux. Il faut savoir que le sel permet aussi une rétention d'eau. D'ailleurs, on le dit, ça fait gonfler, machin, tout ça, sauf en cétogène. En cétogène, parce que les gens, ils vont vous dire, mais t'es folle, entre ton gras et ton sel, tu vas claquer, hein. Non, non, pas du tout, pas en cétogène. En cétogène, si vous ne mangez pas de sel, vous allez faire un keto flou. Keto flou, c'est quoi? C'est des signes de la déshydratation. Vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir des vertiges, vous allez être vraiment pas bien parce que de ne pas manger de glucides va faire que vos reins n'arrivent pas à fixer l'eau et les sels minéraux. Donc, le sel, une bonne cuillère à café bombée par jour, au moins 600 mg de magnésium par jour. Et du potassium, vous le trouvez dans les algues, dans les avocats, dans certains électrolytes aussi, si vous voulez, dans les épinards. Voilà, ça, c'est vraiment important. C'est la base. La prise de poids va s'arrêter. Alors, Soumaya, je ne sais pas si tu es sur mon groupe Facebook, mais alors, je l'ai mis sur Insta aussi. Un jour, je faisais un live et puis il y a des gens qui me posaient la question sur les paliers, comment on fait les paliers. En fait, on rentre dans une diète cétogène très puriste. C'est-à-dire, moi, j'ai appelé ça en rigolant un jour, hein, je ne me prends pas pour un prophète, hein, les 14 commandements. Oui, moi, j'en ai 14. Voilà, ou pendant une semaine, on va faire vraiment les choses très carrées. Et c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, ça permet de casser un palier. Et si tu es en perte de poids tout le temps, depuis 1 mois et demi, que tu as des bons chiffres, je ne sais pas à combien tu es de lipides par jour, peut-être les baisser un petit peu tout en restant cétogène. Mais ça, moi, je ne peux pas te conseiller comme ça, je ne te connais pas. Voilà, c'est une piste. Voilà. Merci Céline. J'espère que Soumaya, qu'on a bien répondu à ta question. Juste pour voir, est-ce qu'il y a d'autres questions importantes à poser? Posez-les maintenant. Mettez votre microphone si vous voulez dire ou mettez-le dans le chat. De toute façon, c'est toujours génial, Céline. J'apprends toujours. Chaque fois que j'ai du contact avec toi, j'apprends. Tu as une know-how, une connaissance tellement forte. C'est formidable. Alors, après, est-ce qu'il y a, j'en profite, s'il y a d'autres, dites-moi s'il y a d'autres questions. Ça peut être. Paloma a une question. Paloma, s'il te plaît, mets le microphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, d'accord. Oui, c'était juste une petite info, un petit commentaire. Moi, j'ai un problème depuis l'enfance. J'ai une protéinurie séquelaire, c'est-à-dire j'ai fait une glomérulonéphrite à l'âge de 4 ans. Et depuis, mes petits glomérules dans mes reins, ils laissent passer les protéines. Et j'ai commencé à suivre les conseils de Joanne, c'est-à-dire pareil, prendre du sel, tout ça. Et alors, pour moi, ça a été la cata parce que je me suis gonfler beaucoup et je me suis acheté des bandelettes pour mesurer ma protéinurie et c'était vraiment très fort. Donc, j'ai arrêté. Alors, bien sûr, en parlant avec Joanne, je dis, mais écoute, là, c'est quand même au taquet. Là. Donc, du coup, j'ai arrêté de prendre du sel. Alors, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en fait, je suis extrêmement fatiguée. Je suis très, très, très fatiguée, surtout le matin. En fait, j'ai des journées où je commence à me réveiller, à sortir de ma léthargie, vraiment vers 15h, 16h. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à… Il y a des journées où je reste allongée toute la journée, quoi. Je suis très fatiguée. Je suis épuisée. Après, le fait est, c'est que en alimentation cétogène, la prise de sel ne fait pas gonfler. Donc, est-ce que ça avait un lien avec ça? Quand tu as arrêté d'en prendre, tu ne gonflais plus? Ah, je dégonflais. Oui, par exemple, la prise de sel en alimentation cétogène, je vais être un peu plus précise, fait gonfler si on mange malgré tout un peu trop de glucides. Alors là, non. Ouh là là, je fais très attention à ça. Je suis en dessous de 10 grammes de glucides par jour. Je fais très, très, très attention à ça. Je fais même attention à ne pas manger trop de protéines mais parce que, voilà.
Et je Oui. vois pas le lien aussi avec le fait de manger pas mal de sel et d'avoir une protéinurie. Après, la protéinurie, bon, Ah oui, chez toi, elle était là avant, si tu veux, donc c'est pas. oui, oui, oui. De toute Mais façon, il y a quelque chose à rajouter, c'est que de baisser les glucides à 20 grammes, c'est bien, mais en dessous de 10 grammes, le corps a besoin de glucides. Un C'est-à-dire, minimum. si le corps n'a pas assez de glucides, le corps va en produire et va utiliser les protéines, autre chose, pour en produire. oui, Et voilà, là, c'est pour ça. Et les faut protéines, toujours, c'est pareil. c'est J'en pour ça prends que pas beaucoup. mesurer les choses Oui, pareilles mais est alors, important. il Mais a raison. je crois, je regarde l'heure parce qu'on a dit à peu près une Ah heure. oui, Je crois. Non, mais Alors, juste pour terminer, pour lui expliquer ouais. qu'en effet, il y a certaines cellules de notre organisme qui sont quand même glucides dépendants et on ne pourra pas faire autrement. Donc, le corps, ça, c'est clair. En dessous de 10 grammes, le corps, il va faire de la néoglucogénèse avec ces protéines pour pouvoir avoir un petit peu de glycogène et pouvoir nourrir ce type de cellules. Donc, OK. Mais après, là, tu es vraiment dans un détail qui t'est propre. Tu as peut-être des choses sous-jacentes mais là, c'est pour ça te dire pourquoi chez toi, ça a fait ça. Après, c'est un problème très personnel. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est Oui, compliqué oui, à bien répondre. sûr. J'en parlais juste parce que je faisais le lien avec la fatigue. Oui, oui, Après, la fatigue, parce que là, moi, ce voilà. qui m'interpelle, c'est que tu dis que tu manges 200 grammes de Ouais, lipides, mais que tu manges pratiquement pas de glucides et pratiquement pas de protéines. En fait, tu manges que du pas gras. beaucoup. Je mange, ouais, je mange peut-être entre 40 et 50 grammes de protéines. Et comme j'ai pas faim, c'est beaucoup trop peu, hein. C'est beaucoup trop peu. mais j'ai pas faim en ce Tu vas moment. pas, non, mais tu vas pas avoir Donc je me d'énergie. force, je me Peut-être. force à manger du gras Alors, parce qu'il me faut. moi, je fais la guerre aux protéines, mais il en faut quand même. C'est-à-dire qu'il faut un juste milieu. Je pense D'accord. que la fatigue, ça peut être tout ça. C'est à revoir un petit peu sur Ouais. ça. OK? Ok, merci Ok. beaucoup. Bah, de Il y a rien. encore une question de Matteo. Matteo, est-ce que tu veux le poser toi-même? Matteo, mets la caméra, mets le microphone. Il est où, Mathéo? J'aimerais bien voir. Matteo Henry. Je te cherche. Mathéo, j'ai trouvé. Bon, si on limite, de toute façon, je peux répondre, hein, je vois la question, hein. Si on limite les glucides au minimum tout en prenant un supplément de vitamines, y a-t-il un risque de carence Bah, en fait, ça n'a pas de lien. En fait, les glucides, le fait de limiter les glucides, tu parles à quoi? En fait, oui, c'est ça, j'aime bien que tu parles, Mathéo, parce que tu parles par rapport aux végétaux, par rapport aux légumes. En fait, tu veux manger le moins de glucides, donc peut-être le moins de légumes possible et prendre des vitamines à côté. Moi, je pense que quand même, voilà, il y a quand même besoin d'un tout petit peu de glucides. Moi, c'est vrai qu'en coaching, on est à 15 grammes. Ben, je suis un petit peu basse, mais il y a quand même 15 grammes parce que je sais que les gens, ils ont tendance à dépasser toujours un petit peu. Donc, moi, c'est une marge de sécurité, tu vois. Mais je pense, Mathéo, que c'est quand même important de manger des légumes parce que tu auras beau te complémenter, tu auras la même qualité de vitamines, tu n'auras pas les fibres qui sont aussi essentiels et tu auras pas vraiment tous ces nutriments issus de la nature. Les prendre, même si c'est des vitamines naturelles qui ne sont pas issues de la chimie, tout ça. Voilà, moi, je te conseille quand même moi, je ne prends pas de vitamines. Moi, je prends des minéraux, mais si je prends de la vitamine D quand même, c'est un petit peu particulier, la vitamine D. C'est important, d'ailleurs, je vous dis, hein, prenez de la vitamine D. Une bonne alimentation cétogène, une bonne perte de poids, une bonne régulation de la glycémie, ça ne peut pas se faire sans vitamine D. Elle est essentielle dans ces processus. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, vitamine D, c'est facile. C'est en dose quotidienne. C'est votre poids en kilos multiplié par 75. Vous obtenez un nombre qui est le nombre d'unités à prendre. Ben, il note, je vois. Il va prendre. Donc, la vitamine J'apprends toujours. c'est vraiment important. Donc, voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, de toute façon. Non, je crois lentement, on va terminer ce soir. Alors, juste pour résumer, après le webinaire, vous allez recevoir un courriel de notre part avec le replay. Là, il y aura aussi un lien sur le site de Céline si jamais vous intéressez à entrer dans un coaching avec Céline, un coaching personnel.
moi, je peux vous dire qu'elle est une des meilleures en France. Alors, je peux vraiment Je suis vous une des dire, meilleures. elle est une des best. Alors, si jamais vous êtes intéressé, contactez-la. Et puis aussi, comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé pour obtenir un glucomètre, cétonomètre ou aussi des compléments alimentaires, vous allez bien sûr les retrouver sur notre site Internet. Mais pour cette groupe qui est là ce soir, vous recevez aussi une offre spéciale si jamais vous êtes intéressé. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel info@swisspointofcare.com. En même temps. Alors, moi, Céline, est-ce que tu as Une encore précision, quelque chose? juste une toute Terminé. petite précision, parce que des fois, justement, le glucomètre, c'est important. Enfin, il y a des gens qui me disent, ouais, on voudrait bien faire un coaching, mais on n'a pas envie de prendre la glycémie, la cétonémie. Moi, c'est vrai que pour avoir de la visibilité sur votre performance, la manière dont ça se passe, c'est important quand même d'avoir des chiffres, même si je n'envisage pas de faire ça à vie. Mais d'avoir l'appareil, après, on peut le ranger dans le tiroir et s'en servir dans certaines conditions. Mais le but, c'est pas de se piquer le doigt toute sa vie, tout le temps. On n'est pas diabétique. Mais c'est quand même important, je pense, pour être sûr d'où on va au début, d'avoir un appareil. Et là, c'est là que je te rejoins. Je ne fais pas de pub. Moi, je le dis, je suis neutre. Vous savez, je parle de plusieurs marques. Mais honnêtement, et je ne suis pas la seule à le dire, celui que vous vendez, le Go Keto, sur le marché, rapport qualité-prix, moi, à ce jour, je n'ai pas trouvé mieux. Je suis honnête. Donc, autant le dire. Voilà. Merci Céline. Alors, merci Céline. Pour moi, c'était génial. J'espère que pour tous les autres, c'était la même chose. On va essayer de faire un webinaire tous les 15 jours en français. Vous êtes bien invités sur notre communauté Facebook en français. Céline est là, Johan est là. Il y a beaucoup de gens francophones qui échangent leur expérience. Alors, si vous n'êtes pas encore là, vous êtes le bienvenu d'y assister. Et puis, envoyez-nous aussi un courriel. Quel sujet, qu'est-ce que vous voulez, quel sujet vous aimeriez qu'on inclue dans le prochain webinaire. On va bien sûr continuer à temps en temps faire des interviews, mais on va aussi essayer de prendre un topic, un sujet différent tous les 15 jours. On va essayer de faire tous les 15 jours, mardi à 20h, et puis toujours un replay après. Moi, je vous remercie. Un grand merci à Céline. C'était génial. J'ai appris de nouveau des choses et c'est toujours un plaisir d'être en contact avec toi. C'est le top. Merci Ben, c'est sympa. Et puis, n'hésitez pas. Les gens qui ont mis, je vois qu'il y a 2 questions qu'on n'a pas répondu. Vous me les envoyez sur le groupe Facebook, je vous répondrai. Vous me les mettez sur le groupe. Ceux qui ne connaissent pas mon groupe, je répète, c'est Keto Love Shop et CIE sur Facebook. Comme ça, je vous répondrai, parce que là, au niveau timing, ça va être chaud. Et puis, n'hésitez pas aussi, justement, que ce soit pour Johan ou pour moi, de nous donner voilà, il y en aura une de nous deux tous les 15 jours avec Ben le mardi soir. Ça va alterner. Si vous avez des envies spécifiques de thématiques, vous nous les faites savoir. Il n'y a pas de souci. OK. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci à vous tous. Bonne soirée.